Mardi 6 février, Mediapart a dévoilé 10 nouveaux témoignages à charge contre Gérard Millet, accusé de viol et agression sexuelle sous hypnose. 3 d'entre elles sont mineures et l'une d'entre elles aurait l'intention de déposer plainte. Gérard Millet est dans l'œil du cyclone. Le 31 janvier dernier, le magazine Elle a révélé que le célèbre psychanalyste était accusé de viol et agression sexuelle par 3 femmes. Toutes décrivent la même méthode. Après avoir hypnotisé ses patientes, le médecin se serait alors prêté à des attouchements. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon, témoigne notamment l'une des victimes présumées. Une autre, âgée de 19 ans au moment des faits, l'accuse même de l'avoir violée alors qu'elle ne pouvait plus bouger. Il y a quelques jours, Gérard Millet s'est exprimé pour la première fois auprès de BFM TV. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qu'on puisse qualifier d'agression sexuelle ou, pire, de viol. Celui ou celle qui acceptait de s'y livrer n'était absolument pas hypnotisé, il restait parfaitement conscient, en totale possession de ses moyens, réfléchissant et parlant normalement, a-t-il notamment déclaré. La maison de tous les vices ? Sauf que ce mardi, l'affaire pourrait bien prendre une nouvelle tournure. 10 nouvelles femmes ont décidé de témoigner dans les colonnes de Mediapart contre le psychanalyste. 3 d'entre elles étaient mineures au moment des faits, 16 et 17 ans. Des agressions, parfois simplement des avances qui auraient pour la plupart eu lieu dans sa maison près de la place de la Nation à Paris, où Gérard Millet leur aurait à chaque fois proposé des expériences d'hypnose ou de détente. Mais l'une des nouvelles accusatrices aurait fait part de son intention de déposer plainte cette semaine auprès du parquet de Paris, accusant Gérard Millet d'agression sexuelle. Après avoir repoussé de premières avances mais avoir continué à le voir dans un but intellectuel, cette étudiante de l'une de ses classes à l'université raconte une soirée qui a mal tourné. Il a ouvert une bouteille de champagne. Il n'en a pas bu une goutte, j'ai bu toute la bouteille. Après, je ne me souviens plus du déroulement jusqu'à me trouver dans son lit avec lui au-dessus de moi, le sexe en érection avec un préservatif, en train de se branler, raconte celle qui est aujourd'hui âgée d'une quarantaine d'années. Des faits que le psychanalyste a de nouveau nié auprès de Mediapart, assurant n'avoir jamais contraint personne. La justice pourrait désormais s'emparer de cette affaire ô combien retentissante. To